Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, on poursuit notre série consacrée aux grands débutants. On va parler connexion de la monture à un PC. Je vous ai fait un petit tableau de récap. 4 méthodes, 4 façons de se connecter. 2 en filaire, 2 en Wi-Fi. La première méthode, j'en ai déjà fait une vidéo très détaillée. Donc si c'est une connexion par la raquette, par le port USB de la raquette que vous envisagez, je vous renvoie sur cette vidéo très complète, mais restez quand même ici. Il y aura peut-être une ou deux informations intéressantes qui pourra donc vous intéresser. Deuxième méthode, toujours en filaire. Cette méthode consiste à passer par un dongle USB qu'on met en lieu et place de la raquette. Alors attention, c'est un dongle spécifique. Là, je vous engage à vous rapprocher de votre revendeur Skywatcher préféré pour obtenir la bonne référence. Et ensuite, il y a les connexions Wi-Fi. Deux possibilités. La première, c'est de se connecter directement sur le télescope. Le télescope ouvre un point d'accès et vous allez connecter votre ordinateur dessus. Alors ça, attention, vous perdez la connexion Internet de votre ordinateur. Par contre, en nomade, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mais si maintenant votre télescope est à portée de votre réseau privé, soit directement sur la box, soit sur le répéteur Wi-Fi, vous allez pouvoir demander à votre télescope de s'y connecter et dès lors, il deviendra accessible à votre ou vos ordinateurs. Maintenant qu'on a choisi une méthode, il nous faut le driver ASCOM. J'en ai déjà un petit peu parlé, le driver ASCOM dédié, mais si driver ASCOM ça vous parle pas, c'est certainement que vous n'avez pas déjà téléchargé la plateforme ASCOM. La plateforme ASCOM que vous pouvez télécharger ici puis installer sur votre ordinateur va être le point central de tous vos drivers pour votre télescope, que ce soit le télescope lui-même, un focuseur, un rotateur, une roue à filtre, que sais-je. À chaque fois, vous allez devoir télécharger simplement le driver qui va bien et dès lors, il deviendra visible par les logiciels tiers comme Nina, APT, j'en passe. J'ai donc ma plateforme qui est installée. Alors là, c'est cool, il n'y a pas de réglage à faire. C'est installé, c'est prêt à l'emploi. Je dois donc maintenant trouver le driver ASCOM qui va bien pour mon télescope. Lorsque vous allez sur le site de Skywatcher, vous en trouvez deux. Le premier, c'est celui qui permet de faire les connexions Wi-Fi et la connexion via le dongle, donc en USB. Et puis le deuxième, ici, c'est celui que vous avez besoin si vous vous connectez directement sur la raquette. Encore un petit nota pour ceux qui se connectent en USB, Skywatcher propose aussi un driver USB spécifique, donc il faut le télécharger et l'installer. On a installé Ascom, on a le driver qui va bien, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, déjà, on a installé SynScan App. Là, encore une fois, il est disponible avec la dernière version à jour qui va bien, toujours sur le site. Donc, rendez-vous sur le site pour trouver la dernière version. Ça évolue assez régulièrement ces derniers temps. Donc, allez-y régulièrement pour faire votre mise à jour parce que l'application, par contre, ne vous informe pas quand il y a une nouvelle version de sortie. Maintenant, je vais vouloir me connecter à mon télescope. Donc, dans Paramètres, Connect Setting, si c'est une connexion Wi-Fi, je vais passer par l'option Network. Si c'est une connexion USB dongle, je vais passer par port série.
Là, on va faire des exemples Wi-Fi, donc je reste en network. Donc si vous êtes sur celui-là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur connecter. Maintenant, je vais vous montrer donc les deux méthodes qui vont être là pour la première, la connexion en point d'accès. Donc mon télescope est allumé, il a par défaut ouvert un point d'accès. Je fais une recherche de réseau disponible. Alors comme je l'ai fait avant la vidéo, il est tout de suite visible, mais des fois ça met un peu de temps à apparaître quand on clique pour la première fois. Là, il a vu le télescope. Par défaut, il n'y a pas de code. Donc attention, par défaut, il n'y a pas de code, ça veut dire que s'il y a un petit malin qui vient, qui a l'application SceneScan App sur son téléphone, qui vient à côté de vous, il va pouvoir se connecter à votre télescope et le piloter. Ça serait peut-être intéressant de mettre un code. Je vous en reparle dans quelques minutes. Moi, je me connecte, hein, ça y est. Bouton connecté, voilà, je suis connecté. Et maintenant, je demande à SceneScanApp à son tour. Il a trouvé le télescope et il est dessus, ça y est. Je suis connecté à mon télescope dans le mode point d'accès. Moi, j'ai déjà réglé l'autre type de connexion. Donc, je me déconnecte, je me reconnecte à ma box. Alors là, normalement, il la voit pas tout de suite. J'ai fait l'exercice tout à l'heure. Ça prend une petite minute avant qu'il trouve enfin le télescope. Parfois, ça peut même être utile de recharger l'application. Donc là, il l'a trouvé. Dans ce cas précis, j'ai toujours accès à Internet. Et ça peut être utile. Avec Nina notamment, il y a des choses qui nécessitent une connexion Internet. Donc, c'est un mode de connexion qui est sympa. Il faut juste avoir le télescope qui reste à portée de votre réseau personnel. Si vous avez un répéteur, ça augmente les chances de pouvoir le placer pas trop loin. Euh, les deux fonctionnent. Bon, on est connecté, mais comment j'ai fait pour que le télescope puisse savoir où est ma box, etc. Encore une fois, j'ai fait une vidéo pas à pas détaillée où je vous explique comment on configure un access point sécurisé et en même temps, si vous le souhaitez, une connexion standalone. Là, mon télescope, vous avez vu que je peux choisir les deux. C'est-à-dire que quand il s'est allumé, il a ouvert un point d'accès, mais en même temps, comme il connaît mes connexions sur mon réseau privé, il s'est connecté dessus puisque celui-ci était à sa portée. Allez voir cette vidéo pour faire la configuration. Ça prend aussi quelques minutes, donc on va pas revenir dessus maintenant. On va poursuivre. Maintenant, donc je considère que vous avez regardé la vidéo, vous êtes connecté, que ce soit donc en USB via le dongle ou bien en Wi-Fi. On est connecté à la monture. Il ne reste plus qu'à aller sous Stellarium. Et dans Stellarium, je vais créer, en faisant CTRL 0, je vais créer un télescope ASCOM. Ajouter, je dis que c'est un télescope ASCOM, donc que ce soit en USB ou en Wi-Fi, ça reste un télescope ASCOM qui utilise le driver SceneScan App Driver. Petit nota ici, vous voyez que il va se connecter en local. Alors ça, c'est bizarre parce que mon télescope, lui, il a son IP, il est sur le réseau. En local, je vais pas l'atteindre. Et ben pourtant, voilà, je suis connecté. Alors comment c'est possible? Petit aparté, votre ASCOM, votre driver ASCOM, au travers de Stellarium, de Nina, etc., etc., ne va jamais communiquer avec la monture. Il va communiquer avec SceneScan App, l'application. Les ordres vont être envoyés à SceneScan App.
SyncScan App les répercute sur le télescope et ensuite envoie une réponse. C'est pour ça qu'on reste sur du local. Donc maintenant, je suis connecté, voilà, bon, mon télescope il est ici. Alors je vais peut-être, voilà, je supprime l'étalonnage. Je me suis exercé avant la vidéo quand même, pour pas vous dire de bêtises. Mon télescope est à l'origine. Sauf que mon télescope là, bah, il est dans le jardin, je me suis embêté à le pointer sur, je sais pas moi, Arcturus. Donc en fait, il est pas à l'origine, il est sur Arcturus. Alors, comment je lui dis que en fait il est là? Vous allez dans le menu étalonnage, dans Align with Sync, et là, ici, vous allez pouvoir, grâce à Stellarium, lui dire qu'Arcturus, c'est l'objet actuel et que je veux synchroniser mon télescope dessus. Il est synchronisé, suivi sidéral, et hop, c'est parti. À partir de là, maintenant, je peux, depuis mon PC, envoyer des ordres au télescope. Mais je peux aussi très bien continuer de le piloter avec SyncScan App version PC. Mais si j'ai aussi mon téléphone qui a SyncScan App dessus, je peux très bien me connecter sur le télescope en même temps et lui envoyer des ordres de mouvement. Là aussi, encore une fois, je vais vous faire petite parenthèse. Quand vous faites la ligne Missync ou l'alignement 2 étoiles, parce que vous pouvez très bien faire un alignement 2 étoiles et puis vous connecter ensuite, hein. Le télescope, il saura qu'il est sur Arcturus parce que vous avez fait l'alignement 2 étoiles. Et attention, si vous faites l'alignement 2 étoiles, par exemple, avec votre téléphone, en étant à côté du télescope, et qu'ensuite vous allez dans votre bureau où il y a le PC qui est connecté lui aussi au télescope, le SyncScan App ne connaîtra pas la position du télescope. Quand vous faites l'alignement 2 étoiles, vous créez ce qu'on appelle le modèle de pointage. Le modèle de pointage, c'est ce qui permet de dire le télescope il est là, et puis il a un peu de tilt, il a un peu de travers. Mais ça, c'est fait, c'est calculé par l'application qui a fait l'alignement. Donc si je fais l'alignement 2 étoiles avec l'ordinateur, le téléphone ne pourra faire que du slew et pas de goto. Et si je le fais l'alignement avec le téléphone, le PC ne pourra pas faire de goto. Alors si, il peut le faire. Petite astuce, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois. On peut partager ce modèle de pointage et du coup chaque accessoire, enfin chaque le PC et puis les tablettes, tout, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, aura accès et pourra faire des go-to. À partir du moment où le modèle de pointage est dans un des logiciels ou applications, et ben en fait, même si un déplacement est fait par un autre logiciel ou une autre application, bah lui, il arrive à savoir de combien le télescope s'est déplacé. Ça marche très bien. Euh, vous pouvez essayer, vous verrez, c'est absolument génial. Et donc maintenant, ben voilà, on a installé Ascom, on a installé nos drivers Ascom, on a créé notre télescope tranquillement dans Stellarium. Ben, on va se mettre dans Nina. Et puis toujours pareil sur SyncScan App Driver. Je me connecte, voilà, il est connecté avec le télescope. Où est mon télescope? Il est là. Ah bah je voudrais qu'il soit là. Bam. Et là il fait un petit slou. Voilà. Bon, ça prend un peu de temps, mais voilà. Rame un peu aujourd'hui. Donc, 4 méthodes. 2 en filaire, 2 en Wi-Fi. Chacune nécessite son driver. Chacune a ses possibilités et ses limites de pilotage. Sachez que rien n'empêche de continuer à faire des mouvements avec la raquette quand vous êtes connecté en Wi-Fi, hein. Ça pose pas de problème. Par contre, la raquette ne peut pas déclencher de GoTo.
Pour ma part, ben, la raquette, elle est là. Elle fait de l'endurance poussière depuis des mois. On a un téléphone qui se connecte sur le télescope assez simplement. Bon, bah, elle sert plus à grand-chose, hein, la raquette. Le téléphone, il a le GPS, il a l'heure, tout est déjà dans l'application. C'est beaucoup moins prise de tête que la raquette. J'espère que cette vidéo vous aura été ou vous sera utile. Je vous mets tous les liens, absolument tous les liens dans la description et je vous dis à très vite pour la suite de cette série consacrée aux grands débutants et puis ceux qui ont un peu de difficulté avec l'outil informatique mais qui ont envie de piloter leur télescope avec leur ordinateur. À très vite!